La participation du Bénin cette année à la TICAD est une participation importante puisqu'elle a vu la présence du chef de l'État qui a lui-même conduit la délégation de notre pays. Donc l'activité, l'élément principal de mon compte rendu serait l'activité principale, à savoir la participation du chef de l'État à cette TICAD 7, participation aux côtés des autres chefs d'État et de gouvernement qui ont été invités par le Japon. Je vous parlerai bien entendu aussi des activités diplomatiques du chef de l'État, puisque un sommet comme celui-là, avec la participation de la présence de plusieurs chefs d'État, donne l'opportunité aux responsables à ce niveau-là de se rencontrer, de se concerter. Et en ce qui nous concerne, je sais qu'il y a une rencontre qui a marqué les esprits, je vous en parlerai. Et enfin, je vous parlerai d'une chose qui est très importante, c'est le volet des activités parallèles de notre délégation, car il ne vous a pas échappé que nous avons organisé un symposium. Cela dit, je voudrais tout de suite vous dire que cette TICAD a été un succès. Le thème de la TICAD 7, comme vous le savez, c'était « Faire progresser le développement de l'Afrique en recourant au peuple, à la technologie et à l'innovation ». C'était que cette rencontre a donné lieu à l'adoption de ce qu'on appelait la déclaration de Yokohama 2019, avec un plan d'action. La déclaration de Yokohama fait donc le constat des progrès qui ont été enregistrés ainsi que des défis auxquels notre continent est confronté. Ce plan d'action, pour vous en parler très rapidement, a identifié les domaines prioritaires dans lesquels nous devons agir. Et j'ai été frappé par la similitude des priorités qui ont été retenues avec notre programme d'action du gouvernement et les sujets importants sur lesquels le gouvernement de la République se concentre depuis que nous sommes aux affaires. D'abord, le Japon ambitionne la réalisation de plus de 20 milliards d'investissements privés en Afrique pour les 3 années qui viennent. Le Japon pense que ces investissements contribueront à l'amélioration de l'environnement des affaires, à la transformation économique à travers les implantations du secteur privé japonais sur notre continent, l'innovation, le développement des infrastructures de qualité, la diversification des économies, le développement de l'économie bleue, l'économie maritime, la meilleure gestion des ports et des ressources halieutiques. Notre partenaire, le Japon, s'est aussi engagé à contribuer à la réalisation de la sécurité humaine, à l'amélioration de la qualité de vie et de la croissance économique sur le continent. Ce qui est aussi à retenir, c'est que ce pays partenaire a fait une place particulière aux initiatives qui sont prises par notre continent, qui sont prises par l'Afrique. La coopération entre notre pays, le Bénin particulièrement, et le Japon, est une coopération qui se passe dans d'excellentes conditions. Je voudrais aussi dire que la TICAD 8 aura lieu en Afrique, qu'un certain nombre de pays ont exprimé leur intérêt à l'abriter, et ce n'est pas un secret de vous dire que nous avons maintenu aussi notre intérêt. Mais c'est une bataille, c'est une course, et toutes les courses diplomatiques doivent connaître des issues selon un certain nombre de paramètres, sur les concertations à l'Union africaine, selon les concertations entre l'Afrique et le Japon. Donc, je ne peux pas vous dire plus que cela au moment où je m'entretiens avec vous. Ça, c'est la première station de mon compte-rendu. Maintenant, je voudrais vous parler des audiences du chef de l'État. Le président de la République a profité de cette réunion pour développer ce qu'on peut appeler une intense activité diplomatique. Il ne s'est pas reposé entre les sessions. Il a pris son bâton de pèlerin. C'est lui qui s'est déplacé. C'est lui qui a bougé pour aller voir plusieurs de ses pairs. D'abord, il a rencontré le président Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, le président Muhammadu Buhari de la République fédérale du Nigeria, le président Mahamadou Issoufou de la République du Niger, le président Macky Sall du Sénégal, le président Ibrahima Boubacar Keïta du Mali, le président Faure Gnassingbé du Togo, et il a eu, bien entendu, un entretien avec le Premier ministre japonais, M. Shinzo Abe, entouré, lui, de sa délégation, mais aussi le président, le Premier ministre japonais, d'un certain nombre de responsables japonais. Et au cours de cette session-là, nous avons passé en revue notre coopération. Je dois dire que le Premier ministre japonais a exprimé une grande satisfaction sur les efforts de réforme que le Bénin est en train de faire, puisque ces choses-là, ce n'est pas par incantation. On regarde votre croissance,
on regarde comment est-ce que vous positionnez sur le plan international. Les chiffres de croissance ne sont pas des chiffres partisans ou non partisans. C'est la qualité de l'économie, c'est le travail qui est fait, ce sont les réformes qui sont conduites. Et le Premier ministre japonais a salué l'effort qui est fait par le président Talon et cette franchise avec laquelle le président Talon lui a exprimé sa détermination à poursuivre ces réformes, même si elles sont difficiles. C'est pour notre avenir, c'est pour l'avenir de notre jeunesse, c'est pour l'avenir de notre pays. Dans les années à venir, ce qu'il faut retenir, nous avons retenu 2 axes, et il y a un axe qui est principal. C'est vrai qu'il faut de l'investissement privé japonais, mais ces investissements ne peuvent pas porter si nous n'avons pas les ressources humaines qui sont capables de mettre en œuvre les projets, si nous n'avons pas les ressources humaines qui sont capables de faire le travail qu'il faut, si nous n'avons pas les personnes formées et compétentes. C'est pour cela que le président a pris une décision qui est fondamentale pour nous, c'est que c'est éducation, formation professionnelle, toute. Nous allons donc donner, nous avons dit à la partie japonaise, monsieur l'ambassadeur a eu la primeur de cette information le samedi avant notre départ, nous allons concentrer nos efforts sur l'éducation et la formation professionnelle. Un pays comme le nôtre a besoin de ce que les anglophones appellent des doers, ceux qui font les routes, ceux qui construisent des maisons, ceux qui font les usines, ceux qui travaillent dans les usines, ceux qui opèrent dans les hôpitaux et peuvent dépanner les grandes machines. C'est de cela qu'un pays a besoin quand il doit se bâtir. Donc l'éducation, la formation professionnelle, nous en avons besoin. Et donc cette concentration, c'est une chose qui est importante et que le président a exprimé au Premier ministre japonais, qui a bien compris et qui lui a fait part de son accord à l'accompagner dans ce shift, ce changement de cap que nous voulons apporter dans notre coopération avec le Japon.